Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et Lévi sans interdit comme chaque jour du lundi au jeudi avec vous Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour Alors, à tous. Maître Gims prétend que l'Égypte antique avait inventé l'électricité. On en a parlé pour ceux qui n'étaient pas là avec Guy Carlier qui l'avait évidemment tourné aussi en forme de dérision et d'humour. Et vous y revenez. Et oui, alors c'est donc dans une émission avec le youtubeur Le Chairman, dont j'ai découvert l'existence à cette occasion. Et ce rappeur qui a donc 30 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ça n'est pas rien, joue les historiens et les politistes au passage. Alors donc les pyramides étaient des centrales électriques, des foutues antennes, dit-il. Il y avait de l'or qui est le meilleur conducteur pour l'électricité. Mais il s'arrête pas là. Très inspiré donc par le militant africaniste, tendance parfois antisémite, Kémy Séba, il nous explique que l'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens et que les Afropéens, qui est un terme qui est très en vogue chez les indigénistes, qui reprend évidemment afro-américains, donc les Afropéens ont été massacrés par les actuels Européens. Et au cours des siècles, l'Afrique a été pillée par l'Europe. Et tout cela, bien sûr, les historiens le savent et ils vous le cachent. Alors on comprend le ressort. Notre histoire, l'histoire de l'Afrique, n'a pas commencé avec les négriers, dit-il. Cette phrase est assez touchante dans le fond. Et pour redonner une fierté aux Africains, il faut raconter que non seulement ces richesses ont été volées, mais que l'Occident a voulu aussi effacer cette grandeur de l'Afrique. Oui, mais est-ce qu'il faut faire vraiment de la pub à ce genre de délire? Alors, pas besoin de nous. Je vous ai dit qu'il avait 30 millions de 30 followers. 30 millions j'essaye de trouver le terme français pour followers. D'abonnés, pardon. Sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, il n'a pas besoin de nous pour faire de la pub. Attendez, 30 millions, vous êtes sûr? C'est ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, mais c'est planétaire. Enfin, en tous les cas, c'est pas seulement en France, évidemment. Donc, il est un peu emblématique de ce nouveau mal du siècle qu'est le complotisme et qui fait des ravages. Et on peut s'en étonner parce que on assiste plutôt à un recul de la croyance religieuse. On avait un sondage il y a 2 jours, surtout dans le monde judéo-chrétien d'ailleurs. Et pourtant, il y a le retour de ces superstitions délirantes qui sont souvent moins anodines que cette histoire de pyramide. Alors, pardon, je fais un peu de pub, mais dans le dernier causeur, nous faisons un dossier là-dessus. Yanis Eziadi raconte comment Dieudonné lui avait retourné le cerveau, vraiment, en lui proposant une explication simple du monde, tous les malheurs étant imputables à une élite judéo-maçonnique ou pédo-sataniste, enfin souvent judéo quelque chose. Il y a souvent, dans ces délires complotistes, il arrive souvent un moment où il y a les juifs. En vous montrant donc des vérités qu'on veut vous cacher, ça vous donne le sentiment que vous êtes un esprit fort, quelqu'un à qui on ne la fait pas. Alors ce complotisme, il était artisanal chez Forisson, qui prétendait que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais il a pris une ampleur industrielle avec le numérique. Et dans le même dossier de causeur, Stéphane Germain rappelle que 29% des utilisateurs de TikTok sont persuadés que la Terre est plate. Il appelle ça des complotistes. Et que 20% pensent que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Alors bien sûr, il faut faire attention, l'accusation de complotisme peut servir à disqualifier des questions légitimes. Ce n'est pas parce qu'il y a du complotisme qu'il n'y a jamais de complot ou de coup tordu. Bill Gates ne vous a pas implanté des puces avec les vaccins anti-Covid, mais on a quand même le droit, évidemment, de poser des questions sur les contrats entre l'Union européenne et Pfizer. En attendant, l'idée que les centrales nucléaires ou les avions de demain se reconstruisent par des gens qui croient à toutes ces foutaises, eh bien, ça n'est pas très rassurant.